La vie est très courte et nous tous nous le savons. Nous tous nous savons que cette vie, eh bien, elle passe tellement vite, mais il y a un piège qui nous fait miroiter quelque chose qui nous fait oublier cela, qui nous fait oublier que la vie passe très vite. Et ce piège-là, c'est le moment présent. C'est pour cela qu'on l'appelle, on peut l'appeler ainsi, le piège du moment présent, qui donc nous fait miroiter une forme d'éternité. On vit ce moment présent comme si c'était l'unique, le seul, et qu'il fallait le vivre à fond. Mais la réalité est tout autre. Ce moment présent est déjà dépassé par un autre, et celui-ci sera dépassé par d'autres, jusqu'au moment le plus fatidique, le plus réel, le plus véridique que tout le monde connaît, et que beaucoup occultent, le moment de la mort. C'est-à-dire le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala, le retour vers Allah azza wa jal, et donc vers le jour du jugement dernier, où nous serons tous jugés. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que nous vivions et que nous mourions en bons musulmans, car le plus important, c'est cela. Ne pas tomber dans les pièges des moments présents, dans le piège du moment présent, et ce qui nous fait miroiter, et se remémorer que ce moment n'est qu'un bout de notre vie qui, comme une bougie, se consume jusqu'à la fin, et qu'il faut en profiter pour adorer, sans rien lui associer, notre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il faut faire de cette vie un cheminement vers l'agrément d'Allah azza wa jal. Et donc se préparer pour ce jour, qui est le jour du jugement dernier. Alors vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler du jour du jugement dernier, et j'espère que je ferai avec vous d'autres vidéos sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Il s'agit de la première, dans laquelle on va évoquer la justice, la vraie justice, l'authentique, l'authentique justice, avec une anecdote, celle d'une vieille dame d'Abyssinie qui s'est fait agresser par un jeune homme, donc plein de force, etc. Et on va voir ensemble la réaction qu'elle a eue, et justement cette certitude dans cette justice. Mais avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Amma ba'd, ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et encore une fois, bienvenue à vous tous. Qu'Allah azza wa jal vous préserve, ainsi que vos familles, moi de même. Allahumma amin. Alors oui, dans cette vidéo, on va évoquer cela, mais avant toute chose, c'est important quand même, n'oubliez pas de vous abonner, de relayer autour de vous, de partager, de liker, et aussi de nous rejoindre sur notre Patreon, de vous abonner mensuellement. Ainsi vous nous permettrez de créer, de développer une parole musulmane, Inch'Allah ta'ala. En vous abonnant mensuellement, vous nous aidez à acquérir du nouveau matériel, à développer cette parole. Je ne vais pas vous embêter plus que cela. Donc, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à des musulmans qui revenaient d'Abyssinie, qui avaient vécu l'Abyssinie. Vous le savez, beaucoup de musulmans avaient fui les polythéistes de la Mecque, car ils étaient maltraités, torturés, etc., même tués, et ils s'étaient réfugiés en Abyssinie le temps que la situation se calme, que la da'wa, la parole musulmane, se distille, se propage, et devienne plus forte. Et pendant ce temps, ils ont vécu donc des choses en Abyssinie auprès d'un roi chrétien qui les a accueillis, mais qui était juste. Voilà. Et qui s'est converti à l'islam, alhamdulillah, qui est mort musulman. Donc ils sont revenus auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur parlait, et à un moment, comme cela nous est rapporté, il a demandé « Quelle est la chose la plus étonnante que vous ayez vue là-bas » Donc chacun peut-être une anecdote, mais un homme s'est levé, il a parlé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Moi j'ai vu une vieille dame donc faible, le dos courbé, etc., qui marchait, avec une jarre remplie d'eau sur la tête. Et un jeune homme est passé, il a posé sa main derrière ses deux épaules, comme cela, il l'a poussé, elle est tombée, la jarre est tombée, la jarre est cassée, l'eau, voilà, par terre.
vieille dame s'est retrouvée au sol, les genoux sur le sol, etc. N'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle n'a pas hurlé, elle s'est retournée vers ce jeune homme et elle lui a rappelé ce qui est bien pire que ce qui aurait pu être fait de leur vivant. Elle lui a rappelé cette certitude dans la justice, dans le jugement, l'authentique, le plus authentique des jugements. Elle lui a dit, tu sauras, tu vas voir, tu sauras, traître. Tu sauras le jour où les gens seront rassemblés, où les premiers et les derniers, c'est-à-dire tous les gens de la création seront rassemblés, et que les membres, les mains, les jambes vont parler. Tu sauras ta situation et la mienne devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette dame lui a remémoré quelque chose d'important. Ne sois pas piégé par ce moment présent qui te fait penser que tu as été, qu'il n'y aura pas de conséquences à ton acte. Car oui, effectivement, présentement, il n'y a pas de conséquences. Mais ne crois pas cela une seconde. Car demain, tu vas être jugé. Et pas par le juge du quartier. Par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est le vrai jugement. Le vrai tribunal. Et donc, cette femme lui a remémoré cette certitude dans la justice absolue qui va venir en concomitance avec le jour du jugement dernier. Avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce jeune homme, lui, quant à lui, et rappelez-vous ce qu'on a dit, il est tombé dans les pièges du moment présent. Et donc cette vidéo, elle doit nous parler. Elle nous remémore l'importance de la foi dans le jour du jugement dernier. Ce pilier de la foi, parmi les 6 piliers de la foi. Elle nous remémore le fait que, même en situation de force, surtout d'ailleurs, et que tu es en capacité d'être injuste, il ne faut pas l'être. Il faut toujours être juste. Que tu sois fort ou faible, il faut toujours être juste. Car ce qu'il faut souhaiter, se remémorer le jour du jugement dernier, et donc souhaiter, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et donc venir avec des bonnes actions. Et quoi de meilleur qu'un homme, qu'une femme, qui est plein de possibilités d'être injuste, plein de force, de pouvoir ou autre, et qui ne l'est pas. Et qui, malgré cela, est juste, parce qu'elle craint cette personne, Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce jeune homme, lui, tu l'auras compris, il est tombé dans le piège du moment présent. Et cela nous remémore cette époque que nous vivons actuellement. Pas uniquement, mais on vit cette époque. Avec TikTok, où des jeunes filment à leur insu des gens maltraités, giflés ou autres. Il y a tellement d'exemples. Beaucoup de choses peuvent venir à l'esprit maintenant. Et les jeunes, pas seulement les jeunes, attention. Hein. Je dis les jeunes parce que c'est TikTok, il y a beaucoup de jeunes, etc. Il faut être honnête. Mais il n'y a pas que des jeunes personnes qui sont injustes, on le sait très bien. Mais moi, j'aimerais parler aujourd'hui aux jeunes qui se construisent. Faites attention aux réseaux, qui vous apprennent à être injustes avec les faibles, les filmer à leur insu, les être injustes, etc. Des blagues à 2 balles qui relèvent de l'injustice, des pranks qui relèvent de... Bon bref, la liste elle est phénoménale. Faites très attention à ne pas vous faire éduquer par cela et à vous éduquer par l'islam. À vous remémorer ce jour-là, la foi dans le jour du jugement dernier. Faites très attention à tout cela. Alors, concernant cette vidéo, ce rappel, j'espère qu'il sera utile à moi ainsi qu'à vous. Et bien évidemment, j'aimerais le conclure avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est que, il nous dit, il nous enseigne que le serviteur, eh bien, il ne tombe pas sur lui, c'est-à-dire dans son cœur, son être, la tristesse, le chagrin, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal, à travers cela, il lui efface des péchés. Et Inch'Allah, il lui donne des hasanat. Et donc, à chaque moment, c'est possible, c'est arrivé à tout le monde, où tu as été maltraité injustement, où tu as ressenti du chagrin, de la tristesse, et que et peut-être que cela s'est resté en toi, et que tu n'avais pas la possibilité de faire en sorte qu'il y ait justice. Eh bien déjà, premièrement, sache que la justice va arriver, fatalement. Elle est pour demain. Cette dame d'Abyssinie, cette vieille dame,
Elle a dit à ce jeune homme, demain, tu sauras demain, elle est pour demain cette justice. Et n'oublie pas aussi que ce chagrin que tu as ressenti, et peut-être d'autres chagrins que tu ressens, parce que tout le monde passe par ces étapes-là, ces épreuves-là, ces moments de la vie, ces tristesses, et bien par cet intermédiaire-là, cette épreuve, Allah Azza wa Jal t'efface des péchés et te donne des hasanat, insha'Allah ta'ala. Il t'efface des péchés. Donc lorsque tu ressens le chagrin, sache qu'Allah t'efface tes péchés. Vraiment, j'insiste, c'est très important, ne pas l'oublier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on demande à Allah Azza wa Jal la guider de persévérer et de mourir sur le droit chemin. Donc j'espère que cette anecdote aura été un bon rappel, voilà, pour nous tous. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'arriver ce jour du jugement dernier tout en ayant son agrément. Allahumma amin. Ainsi que nos familles, nos enfants. Allahumma amin. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de rejoindre notre Patreon afin de développer une parole musulmane, de nous soutenir dans cet objectif, insha'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.